C'est parti pour la troisième émission, j'allais dire, mais troisième épisode. En vrai, c'est beaucoup plus que ça, je pense, hein. Comment? Bah, c'est beaucoup plus que ça. On en a fait juste nous 2, on en a fait 3 et on en a fait au moins 2 avec Alex et Tommy. Ouais, bon, peu importe. Mon podcast, toujours pas de nom. On sait même pas combien d'épisodes il y a, mais c'est pas grave. Sujet du jour, les webinaires. C'est une actualité chaude pour beaucoup. On voit qu'il y a des challenges, il y a des gens qui vendent le webinaire. Nous, sur Scaling Circle, donc pour rappel, on aide des coachs infopreneurs qui font entre 10 et 50 000 par mois en général, en moyenne. Et il y en a beaucoup qui sont passés par les webinaires. Et donc, on va pouvoir discuter ensemble de est-ce que c'est un bon véhicule ou pas. Le but, c'est pas d'être en mode c'est de la merde, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est comment l'utiliser, pourquoi ça a des inconvénients que la VSL n'a pas, pourquoi la VSL ça peut être complémentaire aussi. Et that's it quoi, on va discuter de tout ça ensemble. Ouais, en parlant des webinaires, justement, on sort d'un webinaire de 2 jours et franchement, l'expérience d'être en live et de préparer, ça demande tellement d'énergie et t'es stressé sur le live et tu sais jamais si ça va bien fonctionner ou pas. Tu dépenses de l'argent, il y a ton équipe qui est impliquée. Donc, ce qu'on va faire avec Benoît, c'est vous expliquer, vous partager un peu ce qu'on a découvert par accident et ce qui a vraiment bien marché pour nous et comment on utilise justement les webinaires. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des coachs et formateurs l'utilisent de la mauvaise manière. Et nous, je pense qu'on a trouvé un petit hack qui nous permet justement de faire plus de profit en back-end avec les webinaires, mais d'une différente façon. Je me disais que t'es un bon copywriter, t'as bien teasé le truc. Ça sent le copywriter. Mais j'en discutais hier avec 2 potes, donc il y en a un qui a son webinaire en ce moment et l'autre qui est en train de le préparer, qui va le faire. Et, et pour les deux, ils étaient unanimes, l'expérience, elle est horrible en amont. T'as beaucoup de stress, beaucoup de préparation, faire toutes les slides, les machins, les trucs, les bonus et tout ça. Beaucoup de stress après parce que tu gères pas forcément les résultats et tu sais pas comment ça se passe. Et du stress pendant, en fait. Je pense qu'il y a énormément de sujets à évoquer, mais déjà, c'est quelque chose qui est vraiment lourd techniquement. Nous-mêmes, on est bon en tech et pourtant il y a des choses qui ont sauté. Mon pote qui a fait un webi hier soir, ses SMS Twilio sont pas partis. Son email a eu un taux d'open à chier parce qu'il y a eu une mise à jour ActiveCampaign. Et ça, c'est le premier point que moi, perso, je voulais évoquer, c'est que tu es vachement dans une usine à gaz technologique. Et s'il y a un grain de sable dans la machine, genre ton webinaire, il est ruiné. Mais si tu dépenses 10 000 en ads, par exemple, et que tu t'attends à faire un super ROI, pour X ou Y raison, bah, hier, il y avait un match de Ligue des Champions, donc la Coupe d'Europe de football. Genre, ça a drainé énormément de gens et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'étaient inscrits au webinaire de mon pote et qui l'ont pas regardé parce qu'il y aura des matchs de foot. Et donc, ça veut dire que toi, tu passes 3 mois à préparer un truc, tu mets ton budget ads et à cause d'un pauvre match de foot à la télé, t'as un show web pourri, un bug technique, t'as un show web pourri et ton truc il est ruiné. Ouais, alors, on dit pas que ça fonctionne pas, c'est juste c'est trop lourd. Et c'est Oui, trop risqué parce que si tu dépends de 4 webinaires dans le mois ou 2 webinaires dans le mois, s'il y a une chose qui pète, ben, tu as un webinaire sur 2 qui ne fonctionne pas, qui ne convertit pas. Et toi, tu te fies uniquement sur 2 webinaires pour générer des ventes et faire générer des revenus. Donc, à mon sens, c'est trop risqué de se fier sur des webinaires en front-end sur du cold, surtout si tu n'as pas maîtrisé ton avatar, ton message, les hooks qui fonctionnent. Donc franchement, il y a tellement d'enjeux et que ouais, donc moi je pense le faire en cold, c'est pas l'idéal en tout cas. ouais, et souvent là pour le coup c'est une généralité et c'est un peu tiré par les cheveux, mais souvent le message en plus c'est genre conférence offerte, séminaire offert, euh, webinaire gratuit. Et donc les gens, ils arrivent avec une intention de se dire, OK, je vais avoir un séminaire gratuit, tu vois, l'intention est un peu mauvaise, et c'est ça que tu fais pour avoir des coûts par lead plus bas. Alors que typiquement sur un tunnel VSL, par exemple, tu vas plus driver par le problème, tu vois. Est-ce que t'en as marre d'aller au sport tous les jours et malgré ça, t'arrives pas à prendre du muscle? Ben là, en fait, il vient pas pour un contenu gratuit, il vient pour un problème très spécifique. Donc en soi, tu peux faire des ads comme ça aussi pour les webinaires, mais de ce que je vois, c'est souvent des touristes au final, même sur les plus gros webinaires, qui vont no show, qui s'en foutent, qui sont juste là pour la conférence, mais qui viennent pas. Et voilà quoi. Ouais, même ce matin, on discutait avec nos closers et il y a beaucoup de personnes qui ont booké des calls, qui ont pas regardé le live, ils ont juste booké un call, ils sont venus complets touristes sur les appels. Franchement, si tu as ce genre de lead et c'est pour ça que je dis c'est important de maîtriser ton avatar et ton message parce que si tu ne le fais pas bien, tu vas attirer des touristes et justement on l'a vécu et voilà quoi donc si tu Mais veux on peut déjà, ouais, c'est.
Ouais, Non, vas-y. c'est high risk. Genre, j'ai fait un call avec un mec qui cartonne en challenge, ils font plusieurs millions et il veut quand même mettre de la VSL en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dehors des webinaires, ils font zéro. Donc, des challenges en l'occurrence, ils font zéro. Ils virent toute l'équipe, donc ils ont pas d'équipe, ils peuvent rien faire, ils génèrent aucune valeur en dehors des webinaires. Après, ils postent pendant un mois, 2 mois sur le challenge de 3 jours, et après, bah, ils revirent tout le monde et donc en fait, il y a aucune vision, il y a pas de culture d'équipe, il y a pas de pérennité, de long terme et leur premier challenge, ils ont eu des CPL à 15 €. Ils ont eu des super résultats, un ROI de x10. Deuxième challenge, ils ont eu des CPL à 30 €, ils ont fait 3 de ROI. Donc passer des mois et des mois pour faire un one shot à x3 ROI, bah, ils étaient dégoûtés et en fait, il a dit: «Bah, nous, on est dépendant de notre CPL dans notre niche et si on a des CPL qui sont hauts, on sait d'avance que le webinaire, ça sera à chier et on n'aura pas de résultat». Alors que sur une VSL, tu peux monitorer tous les jours et adapter et tout ce qui est trop haut, tu cut et ce que tu fais en une fois, genre tous les 90 jours pour un challenge, bah là, nous, on le fait en fait tous les jours, donc forcément, tu itères plus vite, quoi. Ouais, c'est ça, avec la VSL, ça te permet d'itérer le message marketing, les pubs, le tunnel, la VSL, les emails, les closers, de manière beaucoup moins risquée qu'un challenge parce que tu as pas besoin de dépenser 10, 20, 30, 40, 50 K d'un coup. Donc tu peux aller progressivement, avoir de la data et optimiser et c'est beaucoup plus, périn, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus prévisible et nous, la façon qu'on l'utilise aujourd'hui, le meilleur combo, en tout cas ce qu'on a découvert avec Benoît, c'est VSL plus webinaire. Et non Mmh. l'inverse. Donc tu vas pas lead avec, le webinaire et ensuite, continuer avec des challenges. Tu vas lead avec le VSL avec la VSL, tu vas attirer énormément de leads et ceux qui ont pas booké un call ou qui ont pas acheté, ils vont recevoir des emails. Disons un mois plus tard, tu fais un gros webinaire ou un challenge sur 2, 3 jours et les personnes qui ont déjà regardé tes vidéos YouTube, tes emails, qui ont déjà eu un contact avec tes setters ou tes closers, vont venir sur le challenge, le webinaire, mieux framé et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de faire la vente. Et nous, c'est ça qu'on a remarqué. Le premier webi de 2 jours qu'on a fait, on avait eu, je pense, 1000 inscrits avec 300 personnes en live. On a fait 100K en une semaine avec 1000 inscrits et 300 personnes en live. Donc, c'est juste fou. Et là, on a testé l'inverse. Donc, on a testé un webinaire en front, donc avec du cold. Et c'était catastrophique. Choix après de merde, lead Mmh. touriste. Donc là, Ouais. voilà. C'est avant, ouais, peut-être qu'on rentre dans les détails de ce qu'on a fait, le back-end et cetera. Je pense que le donc on a dit c'est high risk dans le sens où tu mises vraiment, ton chiffre d'affaires sur une fois tous les 3 mois ou une fois par mois, une fois toutes les semaines, versus la VSL où tu lises tes performances et c'est ça comme tu as dit, il y a pas d'itération, genre tu recrutes des closers, mais s'ils sont pas bons, bah, tu peux rien faire parce qu'ils sont là une semaine, après ils s'en vont. Dans la VSL, bah, ils ramp up jour après jour et ils progressent jour après jour. Hem et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, il y en en fait, si on regarde les standards du marché, tout le monde te dit: «Ouais, tu vas avoir 30-40 de show-up sur ton webinaire, voire 50 et tout». En fait, ce qu'ils disent pas, c'est que c'est les performances des meilleurs qui ont des énormes audiences organiques et c'est pas du tout un standard de l'industrie. Le standard est beaucoup plus bas et donc toi, tu arrives avec des attentes en mode: «J'ai 1000 inscrits, je vais avoir, 400-500 présents», alors qu'en fait, pas du tout et du coup, tous les maths que tu avais projetés, vont se péter la gueule et c'est ce qu'on a vécu et c'est ce que beaucoup de nos clients Scaling Circle ont vécu aussi et du coup, ils se disent: «OK, bah, en fait, ce qu'on m'avait vendu de base, c'est juste faux, en fait» et oui, certes, le mec qui a une audience genre Tony Robbins, c'est sûr qu'il doit avoir des super show-up sur ses webinaires parce que c'est Tony Robbins, sauf que c'est tout nous, on n'est pas Tony Robbins, on n'a pas une grosse audience et donc les mecs qui font que du cold, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, surtout qu'il y avait aussi le groupe WhatsApp qui a été ban, les emails qui ont eu un taux de choix prêt, un taux d'open à 10. Donc le fait d'avoir tout ça, ben, c'est sûr que notre choix prêt sur le webinaire était, catastrophique Ouais, et alors que sur la VSL, si on a un email à 10 on s'en fout parce qu'on fixe le problème. Le lendemain, c'est fait. On continue d'avoir des leads tous les jours de manière prévisible et je pense sur le Webill, un inconvénient, c'est que c'est pas prévisible, en fait. Tu peux faire un super Webill et la semaine d'après, le mois d'après, 3 mois après, avoir un Webill qui floppe complètement parce qu'en fait, il y a trop de facteurs qui viennent influencer. Je le disais, ça peut être l'extérieur, genre un match de foot, ça peut être un problème technique, ça peut être toi-même. Toi, tu vas pas avoir la même énergie, tu vas pas avoir la même façon de présenter, tu vas pas avoir les mêmes leads et donc ça va résonner différemment et tu peux avoir les mêmes slides mot pour mot
et flopper complètement une fois et réussir une autre fois. Et du coup, en fait, tu sais même pas ce qui marche pas, tu sais pas pourquoi ça marche pas et tu sais pas quoi faire, tu sais pas itérer. Les gens, ils sont dans le flou et nos clients Scaling Circle, c'est ça, ils disent: «J'en ai marre, de dépendre de mon énergie à chaque fois et surtout, je sais pas quoi faire pour améliorer parce que il y a trop de variables, en fait». Ouais, j'ai fait un call, découverte audit avec, 2 personnes et une m'a parlé des webinaires, elle faisait ça dans le passé et cetera et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu as pas aimé des webis et pourquoi tu veux changer aujourd'hui?» Elle m'a dit: «Ouais, j'aime pas ça dépendre d'un webinaire, je me sens pas bien, par exemple, chaque mercredi soir, j'ai pas envie de faire un webinaire en live, j'ai un nouveau bébé, je veux passer du temps avec elle» et c'est le même cas pour Samir, un de nos clients dans Scaling Circle. Il m'a dit avant, avec les webinaires, ben, je devais passer toujours mon temps à faire des webis les dimanches, j'étais pas présent avec la famille. Une fois qu'on a changé, ben, ma femme, était enceinte et j'ai pu être à ses côtés et maintenant j'ai plus de temps avec mes enfants. Donc c'est vraiment les VSL t'apportent une liberté que les webis ne peuvent pas t'apporter et ça, c'est juste il y a pas de prix sur ça. Ouais. Et une sérénité mentale aussi, tu vois? Ouais, vraiment. C'est vraiment une actualité chaude. Je te dis, j'en parlais hier soir avec des potes et ils me disaient, en fait, je me rendais pas compte à quel point la VSL, c'est une sérénité. Tous les jours, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu spends 300 €, tu sais que tous les jours, tu bookes, 3-4 calls, ça tombe dans ton agenda, c'est prévisible, tu augmentes tes budgets, tu as plus de calls, tu réduis les budgets, tu as moins de calls. Genre, tu pilotes ton business avec un bouton, tout simplement. Le webinaire, c'est pas comme ça, en fait. Et Mmh, encore une fois, ça marche et c'est un super véhicule et ça peut être bien pour beaucoup de gens. Mais je pense que l'énorme majorité, en réalité, c'est pas adapté pour eux. Parce qu'il y a un autre point aussi qu'on n'a pas dit, mais c'est une compétence en fait de savoir parler en public et de convaincre des foules et nous en tout cas c'est pas du tout notre expertise, on est introvertis, on n'aime pas ça et cetera et si on regarde ceux qui fonctionnent, genre c'est des gens qui adorent hurler, ils sautent partout et cetera, «Cliquez vite ici, dépêchez-vous, il reste plus que 3 places». Alors nous, c'est pas du tout des choses qu'on apprécie et donc mmh. forcément on perd de la performance parce que les gens, ce dont ils ont besoin, c'est cette pression externe, de FOMO, d'urgence et nous on n'est pas les bonnes personnes pour le mettre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas alignés, avec ça, tu vois? Mettre de la Ouais. fausse urgence, dire: «Ouais, il y a 100 créneaux», alors qu'en fait, ils prennent 1000 calls en une soirée, enfin voilà, quoi. Et ça me fait penser à un call que j'ai fait avec une amie. Elle m'a dit exactement la même chose: «Je suis pas aligné avec ce genre de méthode, j'aime pas ça faire ce genre de choses, je veux quelque chose de beaucoup plus simple, parler avec» tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, même moi, ça me donne la boule au ventre, quand on utilise ce genre de méthode et franchement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui partagent le même sentiment. Ouais. Heu, Donc ouais, on a pour plein de raisons, c'est pas forcément le meilleur véhicule, c'est pas prévisible, c'est aérique et cetera et j'en connais plein qui sont quasiment au bord du burn-out, à cause de ça. Enfin, on a reçu des messages, de personnes de Scaling Circle ou qui veulent rejoindre Scaling Circle qui disent genre: Ça m'a mis en burn-out de faire mes webinaires, d'avoir le stress, la pression. mmh, Comme tu dis, si ça marche pas, en fait, tu as vraiment énormément de stress juste de participer, de savoir si ça marche ou pas. Si tu es en live et que tu vois que, admettons, tu as pas de vente, tu vas stresser encore plus, tu vas essayer de rattraper le truc, tu vas partir dans des horrible, méthodes de c'est n'importe quoi. horrible et hier, en plus, après le challenge, j'ai dit à Benoît: «C'est la dernière fois qu'on fait ça» et et pour changer un peu de sujet, selon toi, bon, les VSL, c'est pas magique, c'est pas facile non plus, mais c'est beaucoup plus stable, prévisible et cetera. C'est quoi le plus important selon toi dans une VSL et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un VSL funnel convertisse bien? Bah, en fait, la VSL, je trouve, c'est vraiment droit au but, même sur un marché unaware. C'est vraiment, tu as ce problème, j'ai la solution. La solution logique, si tu veux de l'aide, c'est réserver un appel. En fait, c'est le webinaire, c'est un petit peu genre un bazooka pour tuer un moustique, tu vois? Genre, tu utilises beaucoup de pression, beaucoup de trucs et tout, alors que la VSL, ça fait la même chose, mais en 20 minutes, c'est lean, c'est simple et moi, c'est ça que j'apprécie dans le tunnel VSL, c'est que c'est ouais, c'est lean. Genre tu as 4 pages à optimiser, ça tourne 24/24 et bah, là, si tu vas au gym, moi, je vais promener mon chien, la VSL, elle tourne, on a des leads sans avoir à faire les guignols en live, donc après voilà, vous comprenez bien pour ceux qui écoutent qu'on a un énorme biais et qu'on n'est pas forcément objectif et encore une fois, le webinaire, et on va en parler après peut-être plus sur la stratégie de back-end, c'est un très bon véhicule et c'est un très bon événement de conversion pour les gens qui sont un peu on the fence. Mais en front-end, ma vision, c'est que c'est mieux d'avoir du leads tous les jours qui rentre, qui rentre, qui rentre, sur de la VSL. Tu es déjà rentable, tu es déjà payé pour obtenir des clients et des leads et après tu peux ajouter des événements de conversion sur des gens qui sont warm, quoi.
Donc Ouais, ouais, je te rejoins. Juste partager 3 tips actionnables pour les personnes qui nous regardent. Parce que je suis sûr qu'ils ont jamais fait de VSL ou peut-être qu'ils ont déjà essayé de faire une VSL, mais ça n'a pas converti. Donc ouais, ce serait ça quoi? j'en ai plein, en Ouais, call qui me disent: «J'ai déjà fait de la VSL mais ça marche pas» et en fait, quand je regarde ce qu'ils font, c'est même pas une VSL, selon nous, ce qu'on imagine de la VSL, quoi. Ça n'a rien à voir. ouais, donc ce serait quoi selon toi les 3 top erreurs, que les gens commettent justement et qui fait en sorte que les VSL ne fonctionnent pas pour eux? S'il y en a 3 rapidement, est-ce que Mince, tout ça de serait suite, je quoi? dirais pas d'avatar, pas de Big ID et pas de mécanisme unique. Donc en Ouais. soi, c'est vide. Ouais, c'est ça, donc c'est surtout le message marketing, upfront, donc dans les ads qui attire le mauvais avatar et ensuite aussi le framework de la VSL. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes dans une VSL, notamment ce que tu viens de partager, donc la big idea, l'idée centrale qui fait en sorte qui donne envie de regarder la VSL, aussi qui fait passer un lead à un client, le mécanisme unique et le positionnement, donc pourquoi ta méthode est différente des autres, pourquoi c'est nouveau, tu vois? Et pourquoi je dois regarder ta Mmh. VSL jusqu'à la fin et bien expliquer aussi, ben, ce qu'ils ont essayé dans le passé n'a jamais fonctionné à cause de X, Y, Z, tu vois? Mmh. Donc, je pense si on structure bien et on positionne bien la VSL avec tous ces éléments-là, bien sûr, c'est on peut aller beaucoup plus en profondeur. Bah, à ce moment-là, les VSL vont fonctionner et ça me fait penser justement à une cliente qu'on avait fait avec, à nos débuts, dans l'apprentissage des langues. Elle m'a dit: «Ouais, j'ai fait une VSL, elle est 1 heure, elle fait 1 heure» et j'ai regardé son truc, c'était un webinaire déguisé, genre ça va jamais convertir et du coup, quand on a réécrit sa VSL, bah, elle a fait je pense fois 2 fois 3 sur son ROAS, plus de temps libre, meilleure vie quoi. Donc les gens pensent Ouais. savoir comment rédiger une VSL, mais il y a un code à respecter, un framework à respecter et je pense que ça c'est le plus important. Et ça, c'est vrai pour tout, même un webinaire et je vois trop de gens, mais vraiment même des gens avancés qui disent: «Bah, écoute, je vais regarder ta VSL, je prends le framework et je fais pareil». Sauf qu'en fait, on n'a pas le même avatar, on n'a pas le même marché, on n'a pas, la même Ouais, offre, on n'a pas la même stratégie et donc ça n'a aucun intérêt et le webinaire, c'est pareil. Nous, on a passé 6 mois à l'époque, je pense que c'était en 2022 à faire, des webinaires tous les dimanches soirs, et on s'inspirait beaucoup des personnes aux États-Unis, en France et tout ça. Et en fait, ça marchait pas forcément toujours parce que encore une fois, chaque marché est différent et une VSL, c'est pareil. Là, on a mmh, une cliente, je lui ai recommandé de faire une VSL de 5, 6, 7 minutes parce qu'elle a un problème précis sur une audience aware et nous, on avait des VSL d'antan qui duraient quasiment 1 heure. Aujourd'hui, elle fait peut-être 25 minutes, quelque chose comme ça et la question numéro un, moi, qu'on me pose à chaque fois, c'est: «OK, mais quelle durée la VSL?» Mais en fait, déjà, on s'en fout et en fait, ça dépend de ton marché, quoi. Je sais pas si toi, on te pose cette question à chaque fois, mais pas à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé. Mais ouais, comme tu l'as dit, ça dépend aussi de ton marché, son niveau de sophistication. Est-ce qu'il est aware de la solution ou pas? Est-ce qu'il a déjà vu ce genre de promesse sur le marché ou pas? Donc ça dépend tellement de choses que la longueur de la VSL, ça n'a rien à voir avec le et est-ce que selon toi, sur des véhicules, rouge sang qui ont été torchés, admettons, l'e-commerce ou la perte de poids, tu peux faire une VSL aujourd'hui en trafic froid et quand même réussir, Ouais, tu peux faire une VSL, mais dans ce genre de marché, ce qui est super important, c'est d'avoir une big idea différenciante, quelque chose d'unique et de nouveau, parce que si la personne tombe sur ta VSL et elle voit ton message qui est pas différent, elle va se dire: «Ah, j'ai déjà entendu ça, je vais passer à autre chose». Mmh. Donc c'est super important d'avoir une big idea différenciante, un positionnement différenciant, un mécanisme unique différenciant. Donc il faut vraiment que ça apporte cet effet, hem, nouveauté. Donc Et en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance de la VSL au global, en tout cas de la façon dont nous on l'entend, donc comme un vrai véhicule qui est travaillé au mot près, à la virgule près, avec une vraie intention et sachez que les VSL, ça existe depuis toujours. Comme les webinaires d'ailleurs et et en fait, on peut tout vendre. Tu as des gens, ils vendent des maisons en webinaire et tu as des gens, ils vendent des maisons en VSL. Moi, j'ai vu des VSL pour vendre des produits physiques, des VSL pour vendre des services super high ticket, des fonds d'investissement, des VSL pour vendre du coaching, comme nous on peut faire dans l'infoprenariat. En fait, c'est juste une vidéo de vente. Faut le résumer à ça. Certes, elle doit être bien travaillée, mais on peut être un cabinet comptable aujourd'hui et faire une VSL. On peut, avoir un produit, je sais pas, vendre des yachts et faire une VSL, réserve ton appel pour booker, une démo de ton yacht, tu vois? Enfin, donc pour ceux qui se disent: «Ouais, mais dans ma niche X, ouais, mais moi ci, cela»,
Non, honnêtement, c'est juste une vidéo de vente, donc si tu as un produit à vendre, tu peux le vendre en Ouais, VSL. ouais, il y a plein de gens qui vont dire: «OK, bon, pour rédiger la VSL, je vais aller copier, je sais pas moi, Benoît et Joseph, reprendre leur framework et l'adapter pour mon offre». Mais ça marche pas puisqu'on on a rédigé plusieurs VSL pour, nos clients dans plusieurs niches différentes et presque à chaque fois, j'utilise un framework qui est différent, qui est adapté selon la niche du client et selon son avatar. Donc, il y avait un client qui m'a demandé: «Comment tu sais comment justement quel framework choisir quand tu rédiges une VSL?» Et je lui dis encore une fois, ça dépend de plusieurs choses, le niveau d'awareness, niveau de sophistication, Mmh. le marché, ton avatar. Donc c'est pas un framework qui fonctionne pour toutes les VSL. On a plusieurs frameworks, il faut savoir laquelle choisir selon X, Y, Z. Donc aller copier quelqu'un et penser que ça va fonctionner, bah, c'est complètement faux. Ouais, Donc, non, mais ça n'a aucun intérêt et enfin, c'est naze. Hem, hem, ouais, ouais, je repensais un petit peu aux webinaires, tu vois, aux gens, pour qui ça fonctionne et qui aimeraient transitionner vers de la VSL. Est-ce que, c'est faisable? Comment tu ferais? Donc ils bah font des webinaires et je sais pas, ils font 30-40 000 par mois, ça marche bien, ils font un ROAS, 3 admettons. Pour toi, est-ce que ce genre de profil, ils peuvent, passer à de la VSL sans friction et quand même réussir? je pense que oui. Je pense que c'est juste un ajout et stacker les funnels pour attirer différents types d'audience et tout ce qu'il a à faire, c'est garder ce qu'il fait en ce moment avec son webinaire, continuer à le faire et lancer une VSL de côté et pour avoir, du trafic à chaque jour, des appels à chaque jour, pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus, prévisible et tout simplement l'ajouter à son webinaire, à son funnel de webinaire. OK, ouais, et s'il veut arrêter le webinaire, après, il fait que de la VSL, il change le trafic et voilà, quoi. S'il le veut, ouais, mais pourquoi arrêter lorsque quelque chose fonctionne déjà Parce bien? qu'il y en a plein qui en ont marre, tu vois? Enfin, on a plein Ouais, de ouais, mais c'est clients, ça. Mais oui, il peut juste arrêter totalement et le faire en back-end. Donc ce qui marche pour nous en ce moment, c'est VSL upfront, donc on attire énormément de leads et en back-end, ce qu'on a fait, c'est une fois par mois, on fait un live et on shoot, toute la liste sur notre webinaire et ça fonctionne très bien et par la suite, une fois en replay, ça a fonctionné la première fois et franchement, ça marche trop bien. C'est un et du cheat. coup, tu as un business qui est full evergreen où tu as ta VSL qui tourne 24 heures sur 24. Tes automations, ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, mais comment on va segmenter la liste email, quelles, ressources on va apporter en fonction du parcours du prospect. Et après, comme tu dis, il y a le webinaire evergreen aussi parce qu'on va pas nous en tout cas, on s'amuse pas à faire des lives tous les mois, on déteste ça. Mais on l'a fait une fois et ensuite ça tourne, ça tourne, ça tourne et du coup, ça veut dire qu'on est en capacité d'augmenter la LTV par leads, on convertit beaucoup plus de leads et donc on peut spend encore plus en VSL, donc on fait rentrer plus de monde, qui vont passer ensuite à travers les segmentations et le webinaire et après c'est scaling infini, et on pourra se parler de ça dans un autre sujet encore de comment on spend plus, on recrute plus, et cetera. Mais sur la partie tunnel, bah, il suffit juste d'avoir plus de leads ensuite pour scaler, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est VSL, email marketing, ça c'est crucial. Il y a plein de gens qui sous-estiment la puissance des emails. Nous, ça nous rapporte 20 aujourd'hui de notre CA par mois et ça, c'est du Mais tu sais que j'étais profit. en podcast juste avant et le mec, il me dit, «Est-ce que tu as testé de shooter ton trafic direct sur la VSL sans opt-in? Parce que ça crée trop de friction l'opt-in». Je fais: «Mais genre non, c'est juste pas possible. Genre, la liste email, c'est le trafic que tu possèdes, c'est ta source Ah de oui, profit, c'est ta source de relation, de proximité avec ton audience et si on n'a pas d'email, on n'a pas de business. Alors qu'à l'inverse, si on n'a pas Instagram, ça change rien à notre business, on s'en fout, tu vois? Même si on perd notre chaîne YouTube qui a 25 000 abonnés là depuis 5 ans qu'on l'a construite sur notre B2C, franchement, elle peut être supprimée du jour au lendemain, ça ça je change serais rien. dégoûté, tu vois? Mais ça va pas tuer le business, quoi. Ouais, je pense aujourd'hui, ça nous rapporte quoi? La chaîne YouTube, ça nous rapporte 15 000 par mois, alors que là, on est en train d'encaisser 300-350 000 et ce mois, on va sûrement terminer à 400-450 000 encaissés. Donc 15 000 sur 450 000, Après, il y franchement, a la réassurance et le SEO, mais oui, oui, ouais. oui, c'est sûr, mais le ratio est Non, c'est clair. Mais la liste il email, ouais, trop important et ça pourrait être un autre sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez sur les choses qu'on a évoquées sur la VSL, sur les emails, sur les ads ou quoi, les closers. Comme ça, nous, ça nous donne des sujets de podcast. Même si on n'a toujours pas de nom, au moins on aura des sujets. exact, ouais, on partage full valeur, des trucs actionnables que vous pouvez mettre en place, dès cette semaine et vraiment avoir des résultats.
Donc, si vous avez des questions, on pourra peut-être rentrer encore plus deep, sur certains sujets, mais voilà. Et toi, ouais, je sais pas, je réfléchissais au webinaire, mais grosso modo, franchement, moi, je recommande à personne de faire du webinaire front-end pour toutes les raisons. Il y a trop de risques, il y a trop de fluctuations, c'est pas prévisible, on peut pas construire une vraie équipe long terme, qui qu'on va pouvoir feed avec. Hem Et encore une fois, c'est un super véhicule et ça peut bien fonctionner. Ça fonctionne bien pour certains, mais regardez ces personnes-là, en fait. Et souvent, elles ont des énormes audiences ou des énormes budgets et forcément, bah, ça, c'est quand tu es prêt à mettre 300 000 € en ads en un mois, sur, un challenge, bah, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Donc Mmh, faut avoir des gens qui cartonnent, c'est bien, mais regardez pourquoi ça cartonne et comment ça cartonne. Si admettons, je reprends l'exemple de Tony Robbins, il lance un book funnel, il peut le faire parce que c'est Tony Robbins. Est-ce que toi, dans ton cas, c'est bien de faire un book funnel? Il y a de grandes chances que non. Donc, ouais, faites attention, ça marche, c'est très bien, mais est-ce que c'est adapté pour vous, dans votre niche, et cetera, et surtout dans votre vision du business, quoi? ouais, non, je suis d'accord avec toi. Donc, la meilleure chose pour ceux qui se lancent, bien sûr, le faire tout seul, on dit pas que c'est magique et on dit pas que c'est facile, mais c'est beaucoup mieux, en tout cas, sur le long terme, avoir une VSL et bien sûr, les gens qui veulent essayer de le faire tout seul, ils peuvent, mais ça va prendre énormément de temps et la majorité des gens qui l'ont fait tout seul, ben, malheureusement, ils ont pas eu de résultat parce qu'ils savent pas justement comment rédiger la VSL et ça, c'est je pense que ça, c'est le point le plus important du VSL funnel, c'est avoir une très bonne VSL et par la suite, tu peux rajouter d'autres éléments, mais Ouais, moi, je serais plus nuancé, tu vois? Je pense que c'est important d'avoir une très bonne VSL, mais si tu as une super VSL sur un tunnel un peu basique pourri, je suis pas sûr que ça marche si bien, tu vois? Et comme on le disait, il y a 4 pages, donc page opt-in, la page VSL, la page booking, la thank you page. Et si tu as une page qui est vraiment défaillante, admettons, tu as une top VSL, mais une page booking un peu pourrie, où il y a pas de réassurance, tu as les mauvaises questions sur ton formulaire, et cetera, tu perds énormément d'argent. Si tu as la meilleure VSL, mais ton opt-in est à chier et tu perds la moitié de tes leads, tu perds de l'argent, tu vois? Donc moi, ce qui rend, je trouve, difficile le VSL funnel, c'est justement cette subtilité d'aller chercher des points de conversion mmh, partout et donc certes, il faut que la VSL soit exceptionnelle, mais il faut que tout soit très bon et on a le droit à l'erreur, «nulle part» entre guillemets et c'est pour ça que, ouais, bah, nous, on était boîte à faire ça parce que c'est notre métier. Mais, juste, ouais, se dire: «J'ai une top VSL, j'ai pris le meilleur copywriter du marché». Tu peux mettre une meilleure VSL sur un tunnel pourri, pour moi, ça marchera pas, tu vois? Enfin, ça marchera, mmh. mais pas autant que ça pourrait. Ouais, non, c'est vrai, je voulais te dire, c'est le cœur du funnel. Donc, Mmh. Ouais. faut juste prendre le temps de bien la faire et ensuite, bien sûr, faire les autres étapes comme il faut. Mais, c'est vraiment le cœur du tunnel et c'est quand même une étape assez importante selon moi. Ouais, non, c'est clair. Mais, je le vois chez des clients là qui sont en train de bien scaler. Leur VSL, c'est pas la meilleure que j'ai vue et je pense que ça peut être amélioré et pourtant là, ils sont en train de faire, je crois ils sont à 45 000 ce mois-ci, on est le 17 du mois. Leur meilleur mois ever avant, c'était genre 32. Donc là, ils vont sans doute finir à 80-90 et pourtant la VSL, c'est pas la meilleure du monde, mais par contre, ils ont des très bonnes ads, un bon process, post-booking, un bon process sales et ça, du coup, bah, ça rend le tunnel super profitable, quoi. Ouais. Moi de mon côté, franchement, ça fait le tour. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Bien sûr, on peut parler encore pendant des heures sur VSL, tests et tout, mais je pense pas que c'est, Ouais, si vous voulez un business plus simple, plus lean, plus prévisible, plus fun, je pense sincèrement que la VSL, c'est fait pour vous. Si vous êtes peut-être un peu plus, high risk, high reward, bah, le webinaire challenge, ça peut être un bon cas pour vous si vous avez énormément de trésorerie à investir et que vous voulez mettre, 200 000 pour faire 1 million 000 et ça 3 fois dans l'année, comme ça vous faites 3 millions, bah, c'est viable. Ou alors, vous en gros, la comparaison avec la VSL, c'est la même chose, mais faire 300 000 par mois tous les mois. On arrive potentiellement à la même étape à la fin, sauf qu'on n'a pas mis les mêmes efforts et c'est pas le même stress, la même énergie. Et c'est pour ça, je veux pas qu'on soit genre des rageux à critiquer le webinaire. C'est juste un véhicule différent qui vous apportera des résultats différents d'une manière différente, quoi. Donc, euh, donc à voilà. choisir, à vous de voir pour le coup ce que vous préférez, quoi. Ouais et si jamais vous voulez vous faire accompagner, il y a toujours le fameux, call to action à la fin de la vidéo. Cliquez en bas, on fera un audit, de votre business, on verra si on peut vous aider ou pas et voilà, je pense que ça fait le tour un peu de cette vidéo.
et du sujet du jour? Ouais, bah, si, posez-nous des questions, dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde et de toute façon, là, il y a plus que 1 de l'audience qui est encore là parce que tout le monde est déjà parti donc on peut s'arrêter là. Ouais.